2025. Après 2 éditions organisées au Collège Royal et Militaire de Thiraud-Gardais, cet événement se tient aujourd'hui pour la première fois au ministère de la Culture, un lieu hautement symbolique. Madame la ministre, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre accueil à cette initiative. Le prix Marcus, créé par le SNCA-OGA, a pour vocation d'encourager et de valoriser les jeunes professionnels qui s'engagent avec passion dans la préservation et la transmission de la culture et du patrimoine mobilier. Ces jeunes perpétuent des savoir-faire, redonnent vie aux objets du passé et préservent la mémoire dans tous nos territoires. Que de chemin parcouru depuis 2023, la date de sa création. Depuis lors, nous recevons chaque année un nombre croissant de candidatures témoignant du dynamisme et de l'engagement d'une nouvelle génération de professionnels. Le parcours des anciens lauréats le prouve. On les retrouve dans leur boutique, dans leur galerie, mais aussi dans de nombreux événements en France, mais aussi à l'étranger. Bravo lauréat du prix Marcus 2025. Madame la ministre, je vous remercie à nouveau et je vous cède la parole. Si je puis dire, d'abord je suis ravie de vous accueillir, aussi nombreux, et aussi impliqués et engagés dans la culture. C'est pour ça que je voulais absolument être à vos côtés, et j'adore remettre des prix. Alors j'adore remettre des prix, mais il y a un truc que je n'ai pas réglé dans ma vie. Après je suis frustrée parce que je n'ai pas de prix. Le dernier, je suis en mode un peu pour moi aussi. Monsieur le Président, cher Rémi Machard, cher Geoffroy Raymondet, chers lauréats, mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis ravie de pouvoir vous accueillir ici, au ministère de la Culture, dans ce magnifique salon des Maréchaux, parce que ça fait maintenant 3 ans que le syndicat national, vous l'avez dit, du commerce de l'Antiquité, de l'occasion, des galeries d'art, met à l'honneur des jeunes marchands. Alors, je veux d'abord vous dire la fierté, c'est pour le ministère de la Culture d'être à vos côtés dans cette aventure, et aussi la fierté qui est la mienne de remettre ces prix, comme je viens de vous le dire, aux lauréats cette édition 2025. Je sais qu'il y en a certains qui sont dans mon arrondissement, donc je suis ravie. Je veux d'abord saluer votre syndicat, le syndicat national, votre président, son président, qui s'engage au quotidien pour soutenir cette activité et la visibilité de cette profession. Je veux dire aussi ma reconnaissance à Geoffrey, qui a fait naître cette idée d'un prix pour rendre hommage aux jeunes marchands, et à qui on doit cette parfaite organisation. Je suis arrivée, vous l'avez vu, j'ai atterri direct, pupitre, très bien, parfait. Merci également à Stéphane Verne, je crois qu'il va nous dire un petit mot par vidéo, voilà, qui parraine ce prix, et chacun sait à quel point le patrimoine et la préservation, et sa préservation, lui tiennent à cœur à lui, comme d'ailleurs à nous. Alors ce prix Marcus, vous le savez, doit son nom à un autre pionnier, Claude Gérard Marcus, on lui doit le décret du même nom, qui est un texte fondateur et qui encadre aujourd'hui le marché des œuvres d'art et des objets de collection. Ça a été d'ailleurs tout le sujet d'un débat hier, parce que je voudrais préserver ces professions et qu'elles ne soient pas taxées, lapsus très régulateur et impacté par les débats budgétaires actuels. Alors ce décret pose des règles essentielles en matière de transparence, de description d'authenticité des œuvres qui contribuent à structurer, à sécuriser les transactions au bénéfice à la fois des professionnels mais aussi des acquéreurs. Alors évidemment, quand on évoque le prix Marcus, d'ailleurs je reposais la question à Delphine si c'était toujours la même chose, parce qu'en fait ça évoque commerce de l'art, c'est très associé, qui repose sur une exigence éthique extrêmement forte, sur la confiance et sur le respect des règles communes. Ce sont les mêmes valeurs qui sont au cœur de l'engagement de votre syndicat aujourd'hui. Alors, les lauréats que nous distinguons aujourd'hui en sont la preuve, trentenaires, dynamiques, passionnés. Vous êtes tous trentenaires? Non, c'est moi je le suis plus, ça me rassure qu'il n'y ait pas que moi. Alors, trentenaires, dynamiques, passionnés. Alors, vous avez Clémentine, Lola, Salomé, Louis et Jean, qui incarnent cette nouvelle génération. Ils sont là? Vous êtes où? Ah ben voilà, je vous repère. Oui, bien trentenaire, vous avez raison. Alors, vous êtes une nouvelle génération qui croit à la force du patrimoine, aussi en son histoire, et qui veut évidemment lui redonner son éclat. Alors, vos galeries, qu'elles soient parisiennes, lyonnaises, normandes, elles racontent toutes des histoires différentes. Parmi ces histoires, c'est des objets d'art,
le mobilier du 18e, la peinture du 19e, les arts décoratifs plus récents, qu'ils soient français d'ailleurs ou extra-européens. Alors cette diversité à l'image de notre patrimoine, partout en France, parce que notre pays, et je me suis vraiment rendu compte de cela depuis que je suis ministre de la Culture, la France est un des pays, pour voyager, un des plus patrimonial au monde. Tout est patrimoine, y compris les musées qui accueillent les objets ou les galeries qui accueillent les objets. Enfin, je viens du 7e arrondissement, on a beaucoup de galeries. Les galeries en elles-mêmes sont elles-mêmes des écrins patrimoniaux. Donc c'est pour ça que je trouve que vous faites partie de notre histoire et de notre mémoire culturelle. Alors, évidemment, cher lauréat, moi je suis persuadée que les galeristes, les antiquaires, les brocanteurs, autant que notre patrimoine, ont besoin de vous. Alors c'est un combat, parce que l'art, le patrimoine, la culture, certains considèrent parfois que c'est du loisir ou, je veux dire, un élément extérieur de richesse, parce que c'est comme ça que certains veulent le résumer, ou des biens improductifs. Je crois que j'ai entendu aussi cette formule. C'est tout le contraire. Vous générez des émotions, de la sensibilité, de la cohésion. Ça nous permet aussi de vivre ensemble, parce que vous faites découvrir aussi des histoires, qu'elles soient françaises ou plus largement, et donc vous permettez cette structuration, cette cohésion de la société qui en a tant besoin, évidemment, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de votre énergie, de votre vision, pour répondre aux défis qui sont devant nous. Les habitudes changent. J'ai cru comprendre que le vintage redevenait à la mode, et je le vois, alors pardon pour ceux qui habitent le 7e, je vois aussi le changement de la physionomie des galeries et des objets. Donc c'est aussi des nouveaux défis auxquels nous faisons face et que nous devons évidemment relever. Alors il y a la seconde main qui est plébiscitée, et le web. Moi j'ai vu le développement fort du web depuis le Covid. Ça s'est fortement développé. Alors, évidemment, cet engouement pour le web, c'est désormais à vous de vous en saisir pour que l'art, la culture aussi en bénéficient. Alors, cher lauréat, je veux à nouveau vous féliciter. Et comme l'indique le nom de ce prix, vous êtes bien et bien les acteurs de notre patrimoine. J'allais dire aussi, vous en êtes même les premiers acteurs. Et vous pouvez être fiers de ce que vous faites et de ce que vous incarnez et de ce que vous transmettez et de ce que vous partagez. Parce que vous êtes très jeune, donc vous êtes aussi dans le partage et la transmission. Et je vous remercie évidemment d'être là et de continuer, et surtout d'être engagé. Merci à vous. Prenez, j'ai tout pris. Non, ne relisez pas mon discours, ça sert à rien. Voilà, ça c'est à moi. Et ça c'est à vous, c'est ça? Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour ces mots qui nous touchent tout particulièrement. Notre parrain historique, Stéphane Bern, n'a malheureusement pas pu être présent. Il ne nous a pas oubliés et il nous adresse cette courte vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette nouvelle édition du prix Marcus du jeune marchand, acteur du patrimoine. Depuis sa création, vous vous en souvenez, j'ai accepté d'en être le parrain parce qu'il met à l'honneur de jeunes antiquaires et des brocanteurs passionnés qui œuvrent chaque jour à la préservation de notre patrimoine mobilier. Ces jeunes professionnels perpétuent des savoir-faire, redonnent vie aux objets du passé et préservent la mémoire de notre histoire. Sans eux, bien des trésors et des souvenirs disparaîtraient. Après 2 remises de prix organisées à Thiron-Gardet, je me réjouis que cette remise de cette édition 2025 se tienne pour la première fois au ministère de la Culture, un lieu hautement symbolique évidemment. Je tiens à féliciter chaleureusement les 5 lauréats de cette année. Alors, il y a Louis Barran, Jean Biget, Salomé Fischer, Clémentine Lamoine et Lola Malek. Grâce à l'initiative du SNCA-OGA et la passion de son équipe, ce prix, créé en 2023, a permis de distinguer déjà 17 jeunes marchands qui, à leur tour, font vivre et rayonner le patrimoine mobilier en France. Bravo à tous les lauréats et longue vie au prix Marcus du jeune marchand. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, au nom des adhérents du SNCA-OGA, de l'ensemble de mes consoeurs et de mes confrères,
Je vous remercie d'être présent à ce moment qui célèbre la jeunesse, le talent, la vitalité, le présent et l'avenir de notre profession d'antiquaire. Vous avez, Madame la Ministre, remarquablement souligné toutes les caractéristiques et les valeurs de notre profession et je vous en remercie. Votre présence nous honore et vous apportez la reconnaissance aux antiquaires, acteurs du marché de l'art, qui sont les passeurs et les conservateurs du patrimoine mobilier et culturel. En leur nom, je tiens à vous renouveler nos chaleureux remerciements. Si vous me le permettez, je tiens à dédier ces instants à la mémoire de M. Sylvain Amic. Il fut le premier dans votre ministère à nous accorder une écoute attentive et à nous encourager dans notre démarche dès 2022. Aujourd'hui, nous remercions Madame Delphine Christophe, directrice générale des patrimoines et de l'architecture, pour son soutien. Nous sommes sur le chemin de la construction d'une démarche qui favorisera la diffusion des cultures et des patrimoines dans les territoires. J'ai une amicale pensée, bien sûr, pour Stéphane Bern, qui, vous voyez, en fait, l'authenticité et la qualité de son soutien, qui, dès le premier jour, par son engagement, a porté le prix Marcus sur le devant de la scène. La présence de nos partenaires médias, Gazette Drouot, Figaro Magazine, Connaissance des Arts, Antiquité Brocante, attestent de cette réussite. Je remercie nos partenaires d'entreprise, la Banque Gresham, la société OVHL, la plateforme numérique Antiquéo, qui s'engagent sur les valeurs portées par le SNCA-OGA. Notre reconnaissance s'adresse à l'ensemble des lauréats de cette 3e édition du prix Marcus du jeune marchand, acteur du patrimoine. Comme leur prédécesseur, il représente cette nouvelle génération de professionnels passionnés qui embrassent brillamment et courageusement cette extraordinaire vocation. Recevez toutes nos félicitations et nos encouragements. Nos métiers d'antiquaires et de galeristes sont vivants, mais ils connaissent une évolution dont la complexité est nouvelle. Ils sont l'expression d'une nécessité culturelle de transmettre des connaissances, de valoriser et de conserver le patrimoine culturel et mobilier des périodes de l'Antiquité à aujourd'hui. Proposer et exposer les œuvres des artistes mondialement connus et attendus par les collectionneurs de l'ensemble des continents est finalement d'une assez grande facilité pour ceux qui peuvent les acquérir. Par contre, faire découvrir un artiste oublié du 20e siècle ou des arts décoratifs et des productions manufacturées d'une région ou encore une école de peinture régionale constitue une démarche de curiosité et de recherche beaucoup plus subtile, beaucoup plus exigeante. C'est cette volonté et cette ténacité qui placent les antiquaires au service de la culture des territoires. Chaque année, avec leurs découvertes et leurs recherches, les antiquaires sont les fournisseurs des musées nationaux et régionaux. Favoriser aujourd'hui la visibilité de cette diffusion culturelle auprès du public, dans les galeries, dans les lieux emblématiques de notre activité, mais aussi dans les foires et les grands salons régionaux, est l'enjeu majeur et l'avenir immédiat. Chères lauréates, chers lauréats, le SNCA-OGA s'engage à réunir et à associer toutes les énergies et les volontés qui vous permettront de réussir votre vie professionnelle avec le métier passionnant que vous exercez déjà avec expertise et qui vous tient tant à cœur. Nous allons maintenant procéder à la remise du prix Marcus 2025. Madame la ministre, je vous invite à venir et j'appelle maintenant Jean Biget. Vous
choisi ce nom? Pertica veut dire perche en latin, donc c'est un clin d'œil à la région, tout simplement. Et je trouvais que ça sonnait bien. Alors, pourquoi avoir choisi cette région? J'ai choisi le Perche pour deux raisons. La première, parce que ce sont mes origines familiales. Et la seconde raison, c'est que je ne supporte pas la vie à la ville. Eh ben, c'est très clair. Merci à vous, Jean. Je vous invite à procéder à la remise du prix Marcus. Merci encore, Jean. J'appelle maintenant Clémentine. Clémentine à moi. Je vous en prie. Fourbi, c'est le nom de votre espace à Lyon. Cela signifie-t-il que vous aimez présenter des objets inattendus, surprenants, divers, variés, en quelque sorte des objets de hasard et de rencontre? Complètement, Fourbi, c'est... Merci. Fourbi, c'est déjà un mot du cœur, c'est un mot que j'utilisais avec mes parents lorsqu'on était enfant avec ma petite sœur. C'était « range ton fourbi ». C'est un mot très familier, très affectif. Et aujourd'hui, j'achète en fait beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Et je suis souvent à la recherche justement de toutes ces curiosités et de ces jolis petits chaos du quotidien finalement. Voilà. Merci. Merci Clémentine. J'appelle maintenant la troisième lauréate, Salomé Fichet. Le nom commercial est le cloître de l'art, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est consacré à l'art spirituel et symboliste, un lieu de contemplation, de méditation et de beauté dont notre société contemporaine a tant besoin. Et vous travaillez en tandem avec une ancienne lauréate, c'est cela, hein, le prix Marcus. Est-ce une stimulation supplémentaire pour vous? Bien sûr, c'est aussi une relation amicale de passion qui nous pousse à être créative, à aussi confronter nos idées, à s'enrichir mutuellement. Et dans un quartier aussi très dynamique qu'on apprécie beaucoup, le quartier Ardennais, lequel vous connaissez. Une parisienne. Voilà. Voilà, donc c'est aussi un quartier qui nous tient à cœur. Je vous remercie, ça. On n'entend pas les apartés. Merci Salomé. J'appelle maintenant Louis Barbe. Louis. Bravo et félicitations, Louis. Le choix de chaque des pierres est l'exemple même de la volonté de porter un artiste sur le devant de la scène. Ce choix de parler d'un artiste oublié fut-il pour vous une évidence? En fait, j'ai monté la galerie dans ce but-là et nous avons toute une école française de peinture figurative qui a été un peu abandonnée par la critique un peu branchée après-guerre. Et donc, c'est, je pense, le moment de redécouvrir ces peintres français qui sont en réalité les successeurs de Corot, Chardin, Delacroix. Je pense que c'est important de les remettre sur le devant de la scène. J'ai entendu dire qu'il y avait un catalogue raisonné en préparation, n'est-ce pas? C'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est un bon outil pour permettre de faire connaître l'artiste et l'étendue de son travail au grand public. Alors j'aime des pierres en particulier parce qu'il a vraiment touché à tout. Il a fait des médailles, des mosaïques, il a été professeur d'art mural. Donc des mosaïques, des fresques, il a fait des tapis et des tapisseries aussi, donc vous avez un bel exemplaire dans vos bureaux qui présente le Grand Paris.
Merci beaucoup. J'appelle maintenant le dernier lauréat, Lola Marat. Très spécifique, pourquoi ces choix? Je pense que je suis passionnée d'objets, mais avant tout, en fait, du geste et de la main qui les a façonnés, et donc des civilisations. Et quand on est intéressé par les objets ethnographiques, forcément, en fait, soit on étudie les civilisations et on finit par étudier les objets, ou inversement. Et donc, ça pousse à l'exigence. Ce ne sont pas des pièces que l'on peut simplement aimer parfois par leur qualité esthétique. Il faut forcément contextualiser et comprendre, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Et à vrai dire, moi, c'est ce qui me passionne.